Mesdames, Messieurs, je tenais à m'exprimer suite à la suppression de la chaîne japonaise des Thomson. Pour ceux qui ne savent pas, les Thomson, ce sont les chaînes musicales qui sont sous 3 langues, 2 chaînes thaïlandaises, une chaîne anglaise et une chaîne japonaise, dans lesquelles je publie malheureusement des vidéos non originales, c'est-à-dire des vidéos sous copyright, sous droit d'auteur. Et ce sont principalement donc des vidéos de playlists musicales, c'est-à-dire une compilation en fait de musique, ou alors tout simplement une musique seule sur une seule vidéo. Et ce sont ces raisons-là qui ont fait que la chaîne a disparu lorsque je me suis réveillé ce matin. C'est-à-dire que 3 vidéos ont été supprimées de la chaîne par YouTube. Ce sont donc considérés comme des strikes, des avertissements en quelque sorte pour droit d'auteur, et qui donc, s'il y en a 3, amènent donc à la suppression de la chaîne. Je savais que ça allait arriver, mais je ne savais pas que ce serait une société qui allait les supprimer. Parce que normalement, soit ce sont les propriétaires des musiques qui les suppriment, soit ce sont les labels qui les suppriment, qui demandent à supprimer les vidéos, et donc YouTube s'exécute en quelque sorte. Mais là, il s'agit de la RIAJ, la Recording Industry Association of Japan, qui, je crois, représente peut-être tous les labels japonais. Mais en tout cas, ce qui a été supprimé, c'est une vidéo de 3 heures, donc c'est une compilation musicale, et 2 vidéos de musique seule. Au début, il n'y en avait qu'une seule. Au début, ce n'était qu'une seule vidéo qui a été supprimée, et désormais, c'est 3. Donc, ça a fait que ça a tout de suite fait sauter la chaîne. Je ne comprends pas ce système de copyright qui consiste à supprimer les musiques dont les Japonais veulent. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont introuvables, parfois même sur Nico Video, le YouTube japonais en quelque sorte. Et donc je me dis, pourquoi pas les publier sur YouTube? Il y a plein d'autres personnes qui font ça, ils ne se font pas striker. Et d'ailleurs, les musiques seules, les chansons seules ont été présentes sur des compilations musicales, et ceux-là ne se sont pas fait supprimer. C'est donc une incohérence de la part de ce système de copyright que je crois plusieurs labels abusent. Mais c'est aussi une incompréhension des labels japonais, du coup, puisqu'on parle de la chaîne japonaise. Je ne comprends pas pourquoi les labels japonais ne publient pas sur les plateformes de musique les sorties anciennes, donc qui datent des années 70, 80, etc., etc. Les albums même d'ailleurs. Pourquoi, pour rester légal, ils ne publient pas sur YouTube Music, sur Spotify, sur Apple Music, ces musiques, ces singles, ces albums? Parce que Laponic-Onion, bien sûr, a ses défauts. Donc Laponic-Onion, c'est un label japonais aussi, qui a publié sur les plateformes de musique. La Nippon Columbia, il n'y a presque rien. Presque rien parce que, tout simplement, il n'y a presque rien. Les anciennes sorties, qui datent par exemple de 75, de 69, de 79, ne sont pas présentes sur les plateformes. En tout cas, celles dont je voudrais qu'ils apparaissent. Et donc je crois que ça ferait le bonheur de tout le monde, même les Japonais, à mettre ces musiques sur les plateformes. Ça pourrait récolter des millions d'écoutes, je ne sais pas, sur Apple Music ou sur Spotify. Aucune importance. Il faut que les labels rendent disponibles ces musiques pour rester dans la légalité s'ils ne veulent pas que des utilisateurs lambda, comme moi ou comme d'autres Japonais, ou Japonaises d'ailleurs, publient leur musique sur YouTube, on va dire de façon illégale, puisqu'il n'y a eu ni autorisation, ni licence ou je ne sais quoi
pour publier ses musiques. Mais il faut qu'il fasse le nécessaire parce que ces musiques, comme pour d'autres vidéos, donc, vont être supprimées sur YouTube. Ces vidéos-là, par exemple, je ne sais pas, les vidéos qui, avec des musiques de Masato Shimon par exemple, ils vont se faire supprimer aussi. Voilà, je ne comprends pas ce raisonnement de la part des labels et surtout de YouTube qui s'exécute après donc cet ordre-là. Voilà, c'était ma déception par rapport à ce système de copyright que je voulais faire sortir. Parce que si cela n'est pas rendu disponible sur YouTube, il faut que cela soit disponible légalement par eux-mêmes. Mais eux ne le font pas, ils ne font aucune action nécessaire pour, en quelque sorte, subvenir aux besoins musicaux des Japonais. Voilà, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, la chaîne japonaise réapparaîtra bientôt. Ces vidéos réapparaîtront, reviendront, parce que les labels doivent faire le nécessaire s'ils veulent supprimer nos vidéos.